Je viens d'une famille pauvre. Même si vous voyez le frère Mutombo qui a l'air riche, ça c'est l'apparence. On vient de loin. Amen. Dieu est bon. Amen. Si tu es venu pour me dire que Dieu n'est pas bon, tu es en retard. Tu es vraiment en retard. Je regarde mon frère, je dis, ah, Dieu est bon. Hein? Alléluia. Vous savez, on vient d'une famille pauvre. On n'est pas... Je suis venu au Canada, c'est en 2011 que je suis retourné pour la première fois dans mon pays, après avoir passé 20 ans à l'extérieur. C'était un choc quand je suis retourné. Tout avait 20 ans de plus que ce que j'avais laissé. Donc tous les enfants qui avaient 19 ans, je ne les avais jamais vus. La personne qui avait 20 ans quand j'ai quitté, en avait 40. Et quand j'ai quitté, mon père avait une cinquantaine d'années. C'était un homme dans le fleur de l'âge. 50 ans. Riez. Moi aussi, j'étais là. J'ai pensé que 50 ans, c'était beaucoup. Mais ce n'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Mon père avait 50 ans, fleur de l'âge. Il était l'homme fort. Et tout dépendait de lui à la maison. Mon frère peut en témoigner. Non seulement notre maison, mais quasiment la moitié de notre clan. Presque. Un tiers peut-être. Beaucoup de gens dépendaient de lui. Mais je suis retourné. Je trouvais un monsieur frêle, un monsieur fatigué par le temps. Et c'est lui qui, de temps en temps, me demandait, mais qu'est-ce qu'on fait? C'était un choc. Si j'avais bâti sur mon père, ces jours-là, j'allais être sérieusement dans les trous. J'ai regardé autour de nous, il y avait des familles qui étaient bien nantis. Mais le temps avait fait son œuvre. Il y avait une famille dont le père était médecin. C'était un des grands messieurs à l'époque qu'on appelait le docteur. Et il était un anesthésiste, je pense un de 2 ou 3 anesthésistes au Congo, directeur d'un grand hôpital. Quand je partais, il était, mais quand je suis retourné, il était déjà décédé. Mais je ne pouvais pas croire que sa famille habitait là où ils habitaient. Laissez-moi vous dire ceci, tout est à l'épreuve du temps. Seul celui qui a créé le temps est au-dessus de l'épreuve du temps. Et lui, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. S'il n'est pas encore le centre de ta vie, c'est le jour aujourd'hui de commencer à bâtir sur. Oui, je sais que j'ai commencé par la fin d'une leçon. Mais cette leçon qu'on apprend à la fin, c'est ce qui donne le sens à tout ce qu'on a entendu jusqu'à aujourd'hui. De mettre en pratique. Lèvons-nous tous ensemble. Je veux mettre en pratique. Parce que tout s'effrite avec la rouille, teigne. Seulement ce que nous aurons investi en Christ va passer l'épreuve du temps. Et si Christ n'est pas encore le maître de ta vie, ouvre donc tes portes aujourd'hui et invite-le à prendre le contrôle de celle-ci. Il est encore accessible aujourd'hui. Sa grâce
est encore d'actualité. Le prix qu'il a payé à la croix est encore à notre portée. Tu peux t'approcher de lui aujourd'hui. Tu peux faire de Jésus-Christ le rocher de ta vie. Tu peux faire de Jésus-Christ aujourd'hui le rocher de ta vie. Prions tous ensemble. Seigneur Jésus, nous te rendons grâce, Papa, pour ton amour, ta bonté et ta fidélité. Nous te remercions, Éternel, pour le privilège que nous avons de te connaître. Papa, mais juste une connaissance mentale n'est pas suffisante. Nous savons, Papa, qu'en nous, il y a des luttes continues et cette chair, Papa, se rébelle toujours contre ce que tu nous donnes comme prescription, Seigneur. Papa, nous ne voulons pas qu'il soit dit de nous que nous sommes juste de ceux qui écoutent la parole et qui ne la mettent pas en pratique. Papa, baptise-nous, Papa, avec un esprit d'obéissance, un esprit, Papa, qui lorsqu'on entend ta parole, on la met en pratique. Seigneur, tu as payé un grand prix à la croix, Seigneur. Nous ne désirons pas, Papa, que le prix que tu as payé, Seigneur, soit rendu vide pour certaines vies, Seigneur. Papa, aide-nous, Papa, à réaliser, Seigneur, ce que tu as fait pour nous et embrasser, Papa, sans retenue, Papa, l'œuvre de la croix.